Bon, bah, il a démarré au quart de tour. Un coup de tirette et c'est parti. Vous voyez là, il a un peu de mal, normal, hein, j'ai changé son huile, alors j'ai peut-être dû mettre un peu trop d'huile. Donc le temps qu'il se régule. Bah, ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas tourné. Après ça fait pas beaucoup de bruit, hein. 89 décibels, donc ça va. Bon là c'est un peu bruyant, mais là il n'est pas en mode écho là. Là il est en mode normal. Je vais attendre un peu avant de le mettre en mode écho. J'attends qu'il prenne son rythme. Bon, je vous reprends une fois que j'aurai mis en mode écho. Bon bah voilà. Bon, il a un peu de mal, vous voyez. J'ai dû mettre soit un petit peu trop d'huile, ou alors c'est pourtant qu'il n'a pas tourné aussi. Là il est en mode écho là. On n'entend presque pas. Vous voyez, si je m'en vais, si on s'éloigne, là, voilà, on l'entend presque plus. Mais là on sent qu'il a du mal à tourner. Là il est en mode écho et il a un peu de mal. Vous voyez ici, on n'entend presque plus. Hein. Arrivé ici, on n'entend presque plus. Ouais, mais on sent qu'il a un peu de mal. Alors ce que je vais faire, je vais le laisser tourner là aujourd'hui. Je vais en profiter pour voir si je peux recharger l'écoflow avec lui. Parce que vu le solaire, je ne vais pas pouvoir la recharger au solaire là. Et comme ça va le permettre de tourner, de chauffer, de trouver son rythme. Je vais le laisser en écho ou en normal, on va voir. Et je vais le mettre par ici. Et après, je pense que une fois que j'aurai créé une sorte de petit caisson bien aéré, attention, bien aéré, il ne faut pas l'enfermer, hein, vraiment bien aéré, surtout à l'arrière, pour que tous les gaz d'échappement, parce que ça chauffe dur, puissent s'échapper. Parce qu'une fois, je l'avais fait dans la voiture la première année. D'ailleurs, vous pouvez le voir ça sur les vidéos du tout début de cette vie. Donc cette vidéo-là, elle remonte à il y a plus de 4 ans. Il y a 4 ans, quoi. Et j'avais mis dans la voiture. Et j'avais mis pourtant l'extérieur pour l'échappement, j'avais laissé un peu ouvert le coffre, mais bon, ça l'a pas empêché de se mettre en sécurité. Et il a trop chauffé et tout. Donc il faut vraiment bien aérer en fait le lieu. Mais sinon, regardez, on l'entend presque pas. Hein. Ça va, c'est pas dérangeant. Donc si j'arrive à le mettre, mettons, là quand j'aurai fait la petite cabane, qui normalement devrait être ici, là, le long des toilettes, là. Ici, je vais monter une sorte d'apprenti où on va pouvoir caler plus de choses, fermer et tout. Et bien éventuellement, à côté, peut-être créer une sorte de petit caisson propre avec un système anti-bruit autour, vous savez, mais que derrière, il puisse bien ventiler. Et ben, on l'entendra quasiment pas. Hein. Et après, on pourra recharger des choses dessus, et puis voilà, quoi. Là, je vais déjà tester de charger l'EcoFlow. On va voir ça. Bon, bah voilà. Bon, bah nous, on est là-bas. Vous voyez, là au moins c'est à l'abri si jamais il se mettait à flotter. Ça charge à 600 watts l'EcoFlow. Voilà, il y en aurait pour 1 heure, décharge à 600 watts. Voilà, impeccable. Bon, on va la laisser charger. Et lui au moins ça lui permet de tourner aussi. Et puis de faire ce qu'il a à faire. Allez, impeccable. Et puis comme ça, quand il aura fini de charger l'EcoFlow, bah, je vais arrêter pour charger la petite Vévor. Comme ça, bah, au moins lui il va tourner. Je m'en fous de gaspiller de l'essence là. Ce que je veux, c'est qu'il reparte. Et vous voyez, dès qu'il charge, il est constant. Donc là, en fait, là, il est en mode écho là. Et là, il est en mode normal. Bon, moi, je laisse en mode écho. L'avantage du mode écho, c'est qu'en fait, quand vous mettez en mode écho, normalement, sur celui-ci, vous partez sur 6 heures d'utilisation, que en mode normal, c'est 4 heures. Voilà. Bon, bah, on est ici, hein, pour l'instant. Bon, on l'entend un peu, hein, j'avoue. Mais bon, ça va, c'est pas trop désagréable non plus. Après, j'aurais pu, pour moins l'entendre, fermer la tonnelle, mais c'est pas bon, parce que là, ça va pas le faire. Il faut de l'air. Donc non, bah c'est bien là. Il n'y a pas non plus de foot au fond du terrain. Bon, bah au moins lui,
il va fonctionner. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis en route. Ça va lui faire du bien. Tout à l'heure on a eu un petit brin de soleil. C'était pas tout mal. Bon, on est... Allez, ça c'est pour Vincent, ça. C'est pour Vince. Bon, regarde, on est en absorption. Impeccable. Allez. Bon, je vais ramasser tout mon petit bazar parce que c'est petit là-dedans, mais une plombe pour trouver quelque chose. Il va falloir qu'on s'y mette au rangement là-dedans. Parce que là, c'est un foutoir, pas possible. J'ai voulu prendre celui-ci, je me suis aperçu qu'il est cassé. Bon, bah, il servira pour autre chose. Hein. Ce sera un câble qui sera là pour bricoler. Et puis, bah voilà. Allez. C'est parti. On va ranger un petit peu. Bon, je reviens encore là-dessus. Bon, bah, c'est pas trop mal. Hein. Là, ça fait déjà 1 heure à charger les coflots, donc c'est bon. Là, maintenant, on est en train de charger la petite Vévor. Là, il lui resterait 2 heures de charge. À 55-59 watts. Bon, c'est ce que prend la petite Vévor. Hein. Elle prend pas plus. Là, je suis en mode éco. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, bah voilà. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est que comme je suis passé en entretien là, de batterie sur celle-ci, sur le Toto, sur la Victron. Du coup, tiens, il y a une vis à remettre là. Du coup, je me suis permis de charger la Alpower. Elle prend pas grand chose, mais bon. Elle prend légèrement quoi. Elle prend pas, ouais, bon, elle prend 37 watts, mais on sera toujours ça de prix. Allez. Comme ça au moins, on sera tranquille. Bon, c'est quand même pratique hein, le groupe. Enfin, vous voyez, quand je vais avoir... Je dis bien quand vous avez un terrain. Parce qu'un groupe, quand vous êtes sur un spot nature, ou qu'il y a du monde autour de vous, ils disent rien, mais moi je serais le premier à pas supporter les groupes qui tournent à côté du... À côté, hein. On a eu, ouais. Et c'est pas... Hein. Les bacs à ragondins et tout ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un peu... C'est pas facile. Bah, on a eu aussi l'autre avec son moteur qui tourne. Ouais, c'est comme si en fait vous aviez un moteur qui tournait tout le temps sans cesse à côté de vous pour recharger ses batteries. Bon, c'est pas très agréable, surtout quand vous avez choisi un spot nature. Après, quand vous êtes sur un terrain, c'est différent. Et à vous, après, alors, en plus ici, là, il n'y a personne. Donc ici, on est tranquille. Après, c'est sûr que si vous avez un terrain attenant et que vous avez plein de monde autour de vous, c'est un peu délicat aussi, bien évidemment. Il y a un moment, le voisin va faire « Oh, t'es bien gentil là, avec ton groupe là, mais... si tu es pendant 10 minutes, je veux dire, je vais te faire pédaler. Bon, tu vas pédaler, tout simplement, tu vas foirer sur l'électricité. » Mais bon, voilà, ici. Bon, après, de toute façon, il sera mis... après, il sera mis, comment ça s'appelle mince, dans un coffre anti-bruit. Donc on l'entendra beaucoup moins. Déjà, là, on l'entend pas beaucoup. Hein. Ça va encore. Mais bon. Bon, au moins, on voit qu'il fonctionne bien et que... Ouais, je suis content. La zone de méditation. La puce, elle a tout poncé, là, regardez. Elle a tout poncé. C'est propre. C'est très propre. Et bon, il faut qu'elle prenne il faut qu'elle arrête un peu parce que elle continue, puis elle se plaint de son poignet, là. Hein, parce qu'elle a une sorte de canal carpien, là, qui, malheureusement, voilà, qui l'emmerde depuis des années. Bonjour. Qui l'emmerde depuis des années. Et elle continue. Et elle se plaint. Ah oui. Il faut y aller doucement quand même. Les week-ends, c'est fait pour se reposer. C'est pas fait pour s'user encore plus la santé. On s'use comme ça bien assez la santé au travail la semaine. Oui, je t'ai pas loin de rester toute la journée sur une chaise, mais pose-toi. Tranquille. J'aime ça. Oui, bah je sais que t'aimes ça, mais... Oui, l'infiltration, on va voir, tu me diras, oui, on n'est pas loin, tu me diras, c'est pas mal. Allez, bon bah sur ce, wally walou, c'est très bien tout ça. On avance tranquillement, mais doucement. Bon bah du coup on a installé le fil là. Et alors ce petit fil là, que j'ai installé tout le long. Quasiment jusqu'au gros arbre. Attendez. Jusqu'au gros arbre qui est là-bas. Tout le long là.
Donc vous voyez, ça se voit pas, on le voit même pas le fil. Donc ça fait que si j'essaie de passer, bah, il va pas falloir qu'il passe trop vite. Parce que s'ils se prennent ça dans la gueule, ça va faire mal. Hein. Ça peut couper, hein. C'est fin, hein. Regardez-moi ce fil, il est super fin. Là tu arrives trop vite, tu te manges ça dans les yeux ou dans le crâne, tu vas le sentir passer. Hein. Ici j'en ai mis deux, voilà, de façon bien fermée ici. Et on a réussi à mettre jusqu'à là-bas. Voilà. Et j'ai du coup on a remis aussi toutes les branches coincées un peu dans les fils légèrement, de façon à ce qu'il continue à suivre le fil. Après on va voir après le brise-vue que vous avez pu voir, qu'on va venir mettre. Normalement on a pris 40 mètres. Donc je vois 50 mètres, ça m'a emmené 50 mètres, ça m'a emmené voilà, ça m'a emmené ici. Hein. Ça m'a emmené par là, donc normalement on devrait pouvoir fermer au moins jusque là quoi, au moins jusqu'à la tonnelle. Au moins jusqu'à la tonnelle. Après on verra si c'est efficace et que c'est bien. Et bon, on rachètera une autre partie de 10 mètres et on ira finir après là-bas le long de l'arbre. Donc voilà. Bon, bah, le groupe lui, il tourne toujours. Hein. Là il arrive bientôt à la fin pour recharger. Charger la petite débat, il reste encore 30 minutes de charge pour elle. Et les deux batteries seront pleines. Et bon bah c'est pas plus mal, là il tourne bien, il dit rien. Donc tant mieux. C'est pour ça que là je voudrais vraiment le laisser tourner à bloc. Là il est toujours en mode économique. Donc c'est très bien. On voit qu'il fonctionne bien, donc comme ça au moins à l'avenir, on sait au moins qu'on a ça. Après un bidon d'essence, voilà, c'est un prix, mais ça va, c'est utile. Donc on va pas non plus se plaindre. Voilà, bon bah c'est pas trop mal tout ça. Là la puce toujours sur ses toilettes, hein, comme vous avez pu voir les shorts. Elle n'arrête pas. Toilette, 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 toilette. Ça va être la reine des toilettes bientôt. Elle a bien vécu la planche, mais bon. Ah bah oui, mais bon. Ouais. On va pas faire du neuf. Hein. T'as vu comment il est joli? Oui, il est joli, il est propre. C'est sympa. Reste que la planche autour de l'abattant. Oui, bon, bah. Il faut nettoyer, poncer et puis. Je crois que tu voulais mettre des trucs noirs. Non, je vais laisser en clair, en bois. Bois. Oui, parce qu'il y a déjà les montants en noir. Ah non, mais comme je voulais faire ça pour nettoyer plus facilement, c'est pour ça. Non, je vais poncer tranquillement. Ok, bah c'est très bien tout ça. Bon, on s'est fait un petit feu vite fait, mais bon, on s'en occupe pas, donc on va pas que ça à faire. Bon, puis je voudrais voir pour la caméra, là, faut que je prenne le temps de voir ça. Et puis voilà, bah, de toute façon, je sais même pas quelle heure il est, là, en plus, avec tout ça. Hein? De quoi? C'est possible, je sais pas. Bah là, après, comme aujourd'hui, ça a été assez gris toute la journée, donc j'avoue que le temps... Ouais, ça va, il est 5h20. Il est 5h20, ça va. C'est vrai qu'on voit pas les journées passer là, c'est bien. On est toujours occupé. Allez, puis il va falloir ramasser un petit peu le bazar. Bon, et ben voilà. Ah oui, il a bien tourné, hein. Il a bien tourné le croco. Voilà, donc il a réussi à charger l'EcoFlow et la Vévor. Il a tourné depuis, je sais pas quelle heure je l'ai mis à tourner, j'en sais rien. Là il est 6h là. Et il reste encore un bon quart, plus d'un quart encore dans le réservoir. Donc il pourra encore tourner facilement. Bon bah je suis assez satisfait, c'est bon, il est tout chargé. C'est cool, il fonctionne bien. Moi je vais laisser refroidir un peu, puis après on va le ranger. Et il aura bien travaillé pour aujourd'hui. Ouais, franchement nickel. À 3h, à 4h qu'il tourne. Ouais. Puis ça va, il n'a pas été trop bruyant, ça n'a pas été trop embêtant. Oh, ouais. Bon pour l'instant. Et d'ailleurs tiens, en recherchant un truc dans le camping-car, j'ai retrouvé des trucs que j'avais il y a longtemps. J'avais gardé des mousses anti-bruit. Vous savez, c'est le genre de choses qu'on pose sous sous les machines à laver. Il y a certaines marques de machines à laver qui vous fournissent une sorte de mousse anti-bruit qui vient se coller en dessous la machine.
de façon à pas entendre de bruit en fait du tambour ou quoi que ce soit. Et bah, moi je les récupérais quand je travaillais chez Leclerc, parce qu'on les installait pas chez les clients. Hein. Ah bah non. C'était comme ça. Bien. Et donc du coup j'en ai retrouvé pas mal. Donc je pense que ça va être très bien. Quand je vais pouvoir faire son petit abri, bah, je vais pouvoir coller tout ça sur les côtés. Et déjà ça va être très bien. Bah nickel. Voilà, comme quoi, hein. Moi je suis, comme disait le père, tout le temps pareil, hein, pour récupérer tout. C'était un véritable bordel dans le garage au bout d'un moment, mais quand on en avait besoin, bah on avait ce qu'il fallait quoi. Donc moi je suis pour tout récupérer, puis bah voilà, c'est resté là pendant 3 ans. Puis bah finalement, bah tu vois, ça va servir. Donc c'est très bien comme ça. Bon bah voilà, nickel. Bon allez, moi maintenant je vais peut-être pouvoir faire l'essai de la caméra, voir ce que ça donne. Après je vais l'installer ici, je vous dirai pas où. Parce que j'ai pas envie de vous dire où est-ce que je vais l'installer. Mais en tout cas j'ai déjà trouvé sa place. Donc discrète, elle se verra pas. Et j'ai tout ce qu'il faut en plus en batterie. Il me restera plus qu'à trouver simplement comment ça s'appelle un petit convertisseur de 50 watts à peine, 150 watts ou 100 watts. Il faut pas grand chose. Et comme ça après je serai tranquille. Elle pourra tourner sur batterie et toute la journée. Et quand il n'y aura plus, bah, j'aurai juste à recharger la batterie avec éventuellement les panneaux EcoFlow qu'on a, là, les panneaux pliables. Ce sera très bien. Avec la 51, elle chargera vite. Bon bah voilà, impeccable. Bon, il n'y a plus qu'à faire l'essai et ramasser tout ça. Salut tout le monde. Bon, un bon dimanche. Un bon fin de dimanche. Ouais. Une bonne reprise pour lundi, pour la semaine. Voilà un petit peu les quelques Ça, petits... t'es pas obligé de le dire. Ah oui, mais bon, on n'a pas le choix. Bon, eh ben, on a pas mal avancé encore ce week-end. Hein. Dans un mois, c'est la qui. Les toilettes, eh ben, ils ont pris un petit coup de neuf. Hein. Ah oui, carrément. Tout est nickel, tout est propre. Regardez ça un peu. C'est michto, tout ça. Hop là. J'ai pas envie d'y aller, moi, dans mes toilettes. Ouais, la petite guirlande bien sympathique. Bon, faut la voir de nuit, c'est mieux, mais il faut aller sur la vidéo, vous la verrez. Enfin, pas cette vidéo-là, mais une des prochaines qui viendra. Là, bon, lui, il n'a pas bougé, toujours là. Là, le fil a été installé. Ça se voit pas, mais on a pu remettre un peu les branches. On va mettre après du brise-vue. Le petit tonneau qui a été poncé. Il t'a refait aussi un peu les... J'ai nettoyé, puis j'ai repeint en noir, en brillant et noir mat. Ouais. Bon, voilà. Tranquillou, quoi. C'est la fin du week-end. Ouais, mais on a bien bossé. On a bien bossé, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai remis en route aussi le groupe. Donc il a bien tourné, il a rechargé les 2 batteries, c'est très bien. Ouais. Et donc voilà. Mais tout ça, je vous invite à aller le voir bien évidemment sur les vidéos. Celles-ci ne sont pas encore sorties, hein. Elles sortiront bientôt. Et vous allez pouvoir voir. Ah oui, on a installé aussi une lumière aussi au-dessus du camping-car, de façon à ce que la nuit, il puisse y avoir de la lumière pour la puce pour partir le matin. Puis ça fait aussi détecteur de présence au cas où. Hein. Et prochainement, mais là je ne montrerai pas en vidéo où est-ce que je l'installerai, mais prochainement vous verrez, il y aura, voilà, on a acheté une petite caméra et, qui sera posée sur le terrain, de façon à pouvoir surveiller le terrain quand on ne sera pas présent sur le terrain. Tout simplement. Voilà. Allez, bon bah, c'est plus qu'à. Arranger la table, prendre une bonne douche. Ah oui, on a mis ça aussi, j'ai mis ça aussi là. Antidérapant. Ouais. Surtout pour éviter aussi de se casser la gueule. Merci. Et puis bon, un petit coup de balai. Les concombres ont pas... Ils ont tenu le coup dans la gamelle, les concombres. Bah, en même temps, il faut qu'il arrive quelque chose pour faire quelque chose. C'est comme partout dans la vie. Tant qu'il n'y a pas d'accident, on ne fait pas de rond-point, on ne met pas de stop, on ne met pas de feu, on ne met rien. J'ai eu de la chance de ne pas me péter la chine. Oui, tu as eu de la chance de ne pas te faire plus mal. Ah, monte ta taille. Il a fait la bonne balade. Il a fait la grande balade. Ouais, il a fait pipi, caca, tout ça, il a fouiné partout. Voilà. Allez, sur ce, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite un bon fin de week-end et une bonne reprise. Dans un mois, c'est la quille. Des bisous tout le monde. Allez, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, mercredi. Demain, jeudi. Demain, dernière grosse journée. Après, c'est le week-end. Bon, bah voilà comment on remplit. Là, avec le bidon de 20 litres. Et puis, comme j'ai une source d'eau pas très loin,
bah, je passe, on va dire, presque pas tous les jours, mais une fois tous les 2 jours. Eh bien, on remplit voilà, le bidon de 30 litres qui est là. Et bah là, j'ai vidé la voiture là, ce soir. Parce qu'à la boîte, je vais récupérer, j'ai une palette déjà qui m'attend. Des planches, 3-4 planches. Donc ça va pas être mal. Et j'ai les gros tasseaux. Donc j'ai commencé à faire de la place pour pouvoir charger. Donc voilà. Ah putain, les mouches. Bougez, bougez, bougez. Ouais, ça va rentrer dans la bagnole, après ça casse. Donc là, je vais vider là, parce que là, on n'a plus rien. Là. On a fait le grand nettoyage aujourd'hui. Regardez, Toto, là, il prend cher là. Il prend cher mon Toto, bah oui mon pépère. On va voir bouger un peu là de toute façon là. C'est prévu. C'est prévu qu'on bouge là. On va voir ça. Je sais pas encore mais on va voir ça. Ça va pas lui faire de mal. Bon. Là, je remplis le bidon, là, je remets les bidons. Un peu qui restait. Regardez comme c'est joli là avec le soleil. C'est chouette, je sais pas si vous allez voir l'effet avec le soleil. Vous n'allez peut-être pas le voir vous. Ah si, regardez. Vous avez vu comment ça brille? C'est super joli. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon, bah, il a bien plu là en début de semaine. Mais bon, ça n'a pas mouillé tant que ça. La Vévor, bah écoutez, ma foi, je suis assez content de la tonnelle. Je suis assez content de la tonnelle. Hein. Il a bien plu. Elle s'est bien comportée. J'avais peur un peu au niveau de là-haut, comme je vous disais, les coutures. Et puis finalement, non, il n'y a pas d'infiltration d'eau, il n'y a rien du tout. Malgré que tout est là en plus. Donc non, c'est vraiment nickel. Donc non, bonne machine hein, pour le prix qu'elle est. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est assez grand. Pour des manifestations, pour tout ça, pour ceux qui sont en maison, notamment. Et, ou même en camion ou en camping-car. Hein. C'est pas une fois plié, ça prend pas énormément de place. Donc c'est vrai que ça peut être pratique quand vous recevez du monde. Ben voilà quoi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci aussi à Loïc. Loïc NTN, je crois, si je me trompe pas, hein, tu me rediras, ou NTM. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Merci à toi, tu m'as envoyé une petite capture comme quoi tu avais acquéri la petite Vévor. Eh bien écoute, j'espère que tu en es satisfait. Moi personnellement, j'en suis assez satisfait. Elle fonctionne très bien. Donc j'espère qu'elle te sera utile. Et bah oui, bah de rien pour le code promo, c'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà. C'est vrai qu'elle n'est pas très chère en plus, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. D'ailleurs, à chaque vidéo, vous allez voir de tout ce que j'utilise en fait. Hein. Je vous ai mis les liens avec le code promo. Je vous ai pas mis le lien de la Alpower. Pourtant, elle est bien utile. Mais bon, j'ai pas mis. Bon, on verra peut-être plus tard un jour. Si jamais vraiment vous voulez le lien de la Alpower, il suffit de me le demander, je vous la mettrai, je vous le donnerai. C'est pas un problème. Et puis s'il y a un code, je sais plus s'il y avait un code dessus, c'est possible. Bah, je vous fournirai le code aussi, si ça peut vous être utile. Nous pour l'instant la Alpower, bah là elle sert pas beaucoup en fait. Si elle m'a servi quand vendredi dernier, j'ai joué un peu. Mais bon, je me suis vite endormi, donc j'ai pas joué longtemps. Donc elle a pas bouffé beaucoup. Bon, normalement, si tout se passe bien, ce week-end, on va s'atteler à mettre les brise-vues tout autour. Et je pense que je vais faire comme m'a dit un abonné, qui est pas bête du tout. Je vois que, vous voyez là, par exemple, là, ici, là, vous voyez, ça repousse. Hein. Tout ça, c'est des ronces qui repoussent. Et ça repousse à une vitesse phénoménale. Et bien, je pense que je vais récupérer quelques petites racines, à droite, à gauche. Et je vais venir en planter entre les arbres. Voilà, entre les arbres, pour faire une sorte de haie naturelle. Et en même temps aussi, ce sera aussi en sécurité, parce que bah, l'avantage, c'est que bon, il y aura le brise-vue, donc nous, voilà, on n'aura plus trop l'utilité, mais bon, de l'autre côté, il y aura peut-être l'utilité de récupérer des murs plus tard, si jamais ça pousse. Hein. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Ça peut être une sécurité supplémentaire. On verra bien. Bon, pour le moment, bah, cette partie-là n'est pas
voilà, on n'est pas en train de s'en occuper, on s'en occupe pas du tout même. Ça c'est la partie où on y est le moins souvent. La preuve, regardez, ça pousse très vite. Ça repousse très vite ici. Et donc, voilà quoi. Ici on s'en occupe pas beaucoup pour le moment. On laisse surtout en nature. On touche à rien. Comme ça les animaux sont très bien ici. Hein. Tous les petits insectes sont bien. Et ici aussi d'ailleurs. On voit pas trop d'oiseaux, alors on a vu que certains. Il faudra qu'on mette des petites cabanes. Ce sera sympathique. Après ouais, pour la mare ici, mettre des fleurs d'eau, pourquoi pas. J'aime bien en plus le chant des grenouilles, moi j'adore ça. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas à l'avenir. Pas à l'avenir, on va y aller doucement. Mais pourquoi pas, oui, c'est une idée. C'est même une très 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 bonne idée. Et donc voilà, et après je sais pas trop encore, enfin on sait pas trop encore. Je me tâte, je sais pas, j'en sais rien. Après c'est vrai que là j'ai la tonnelle qui est là, mais encore la tonnelle elle se déplace. J'hésite à installer un mobil-home de là à là quoi. Un mobil-home ça fait quand même pas loin de 12 mètres, si je ne m'abuse. Le problème c'est que j'ai la table qui est juste là, et est-ce qu'elle va pas m'embêter la table? Si, je crois bien. Elle risque de m'embêter un peu la table. Donc ouais. Ou alors sinon ça m'embête, c'est que je suis obligé de couper cet arbre et j'ai pas forcément envie de le couper. Donc à voir. Ah bon, après il en existe des petits aussi, hein, il n'existe pas forcément des gros, mais. Donc j'en sais pas, on sait pas encore. Hein. Cabane, chalet, on sait pas encore. Donc, pour l'instant c'est en attente. Sur ici là on prévoit une caravane ici. Alors on avait trouvé une belle là. Je sais plus combien, 1000 euros. Ouais, franchement elle était pas mal. Alors elle doit certainement appartenir à des voyageurs, c'est sûr. Parce qu'à l'intérieur, franchement, ils avaient tout vidé à l'intérieur. D'un côté, ils avaient fait toute une cuisine, une vraie cuisine maison, quoi. De l'autre côté, ils avaient juste mis une table en bois rapide. Et il y avait une sorte de séparation. Et il avait commencé à poser, des sortes de tôles pour y mettre un poêle à bois. Donc c'était intéressant. Elle était libre. Mais bon, le problème, ce qu'il y a, c'est que on n'a pas de... Comment dire, alors déjà on est sur un dilemme parce que de une, on n'a pas de, on n'a pas d'attache remorque. De deux, on aimerait quand même que le terrain nous appartienne avant de commencer à y installer des choses un peu plus importantes. Donc je pense qu'on va surtout se concentrer pour l'instant pour payer ce terrain. Et puis une fois qu'il sera vraiment à nous, une fois qu'on sera passé au notaire et que là voilà on aura vraiment les papiers, les cadastres et tout, à partir de là on pourra certainement commencer à se projeter un peu plus sur les achats. Mais pour le moment bon, on va faire comme ça. Et puis ça sera très bien. Parce que il faut récolter, il faut réunir la somme. Même si on arrive, on va dire à peu près, à nous deux en travaillant, on arrive à peu près à mettre un peu plus de 2000 euros de côté. Mais bon, vous savez, la vie est dure en ce moment. Donc les courses, tout ça, ça va vite. Donc on essaye de maintenir au moins 2000 euros de façon à pouvoir rajouter au fur et à mesure. Et que ça aille assez vite dans les mois à suivre. Dans les mois à venir. Voilà. Donc on espère pouvoir l'acquérir avant fin d'année, mais bon. Rien n'est sûr, hein. On verra comment ça se passera au mois de septembre. Normalement, au mois de septembre, si tout se passe bien, la puce, elle, pourra reprendre là où elle est. Moi, au mois de septembre, normalement, je devrais... Alors, beaucoup de commentaires ont envoyé « Ouais, mais tu devrais pas travailler avec... » Non, on va pas travailler avec la puce plus que ça. Je ne vais pas être avec elle 24 heures sur 24. Je serai juste dans l'entreprise, c'est tout. Et je ferai autre chose. Mais voilà, ça ou autre chose. Hein. Après, si c'est pas ça, du boulot, il y en aura ailleurs. Ou peut-être que là où je travaille, peut-être que les activités reprendront, parce que pour l'instant, c'est un peu plus calme. Très très calme, même avec tout ce qui se passe avec la conjoncture actuelle. Mais ça va revenir, certainement. Donc voilà. De toute façon, à mon départ, j'enverrai un petit message à mon directeur
Déjà pour le remercier déjà, parce que bah voilà, il fait l'effort de me reprendre après mes départs, donc ça c'est super sympa. De deux, bah déjà pour lui souhaiter aussi de bonnes vacances, puisqu'on va tous être en vacances. Hein, et de trois, et bien aussi bah pour voilà, lui dire que si jamais il a besoin, bah, qu'il n'hésite pas à me contacter. Et si je suis disponible, et bien évidemment, il n'y aura pas de souci, je serai présent pour entamer un nouveau contrat. Voilà, comme ça que ça va se passer. Déjà, je pense qu'on va certainement se prendre un bon petit mois de vacances. Est-ce qu'on restera sur le terrain? Eh bien, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On prévoit certainement de bouger, parce qu'il va nous tarder quand même de repartir un peu et de voir autre chose. Parce qu'un terrain, c'est bien, hein, mais bon, ça fait du bien aussi de voir autre chose. C'est un petit peu ce qu'on avait choisi aussi à la base. Donc, voilà. Donc, on va voir ça. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On est même bien. Mon Tataï, on est bien. Ouais. Alors Tataï, c'est vrai que Tataï, il y en a une qui l'a remarqué, ça c'est cool. C'est vrai que Tyson, il n'essaye pas du tout, pourtant tout est ouvert, hein, mais il n'essaye pas du tout de se sauver. Alors, il lui arrive, attention, hein, il lui arrive de s'absenter pendant 5-10 minutes, mais il passe pas par la route. Il va plus aller dans le champ. Voilà, il va passer par derrière et puis il va aller divaguer dans le champ. Bon, je préfère qu'il passe dans le champ et qu'il divague plus là-dedans que de ce côté-là. Mais bon, voilà. Après, rien de bien méchant. Bon. Bon, avec tout ça, on n'a pas regardé Grey's Anatomy, nous. Bah bravo. On regarde plus Grey's Anatomy. Pas normal. Bah, ça nous manque, Grey's Anatomy. Surtout qu'en plus, là, on regarde des épisodes, ils sont plein dans le Covid. Ça nous manque. Bah, c'est pas drôle, mais... Par contre, moi, je plains les gens qui devaient regarder les émissions au moment où on y était. Alors, bah, ça devait encore plus leur faire peur. Ça, c'était pas cool, par contre. Mais bon. Non, on aime bien la petite série Grey's Anatomy, c'est marrant. Bon, vous savez, c'est des séries américaines. Hein. Dès que vous vous mettez dedans, vous vous arrêtez plus. Elle l'a fermé au moins? Tu l'as fermé le robinet, mon amour? Ok. Allez, est-ce qu'il faudrait pas que je le remplisse, que ça déverse dans tout le coffre? Bon, bah ça fera toujours 50 litres de prix demain. Et puis bah voilà quoi. Bon là, on rattache même plus la chaîne. Hein. Enfin, on rattache plus la chaîne. Quand on est là, on rattache plus la chaîne. Bon, on se prend plus la tête à l'attacher. Alors, quand il y a les voitures, on laisse comme ça. Et puis quand on part, on remet la chaîne. Comme ça au moins, il n'y a pas de risque. Bon, bah c'est bien tout ça. Bon, c'était pour vous faire un petit rush, donner des petites nouvelles de la semaine. On arrive bientôt en fin de semaine. Bon, la puce, ça va entamer ces 2 grosses journées là. Et puis moi, je vais finir sur une grosse journée demain. Et puis une petite journée vendredi. Voilà, ça va faire du bien. Et bien, on aura fait... j'aurais fait mes 39 heures. J'aurais fait mes 39 heures dans la semaine. Là, pour l'instant, on est en heure basse. Et c'est très bien. Parce que les 43 heures, ça va bien. Bon. Bah voilà quoi. Bon bah sinon celle-là elle marche très bien. Franchement, hein, bon matos, pas très cher. Et puis franchement elle éclaire super bien. Ça éclaire bien la puce en tout cas pour aller au portail. Bon maintenant elle n'a plus besoin sur les sous-verts. Mais en tout cas non, elle éclaire très bien. Elle détecte bien. Il n'y a pas de souci. Nickel. Maintenant ça va être la caméra maintenant. Il va falloir que je voie pour mettre en route. Mais qu'il faut que j'installe et qu'il faut que je trouve comme je vous disais, un convertisseur. Faut que j'arrive à trouver un petit convertisseur pour aller 50 watts. Donc je regarde un petit peu des fois sur Marketplace ou Le Bon Coin. Bah après Le Bon Coin, c'est devenu compliqué Le Bon Coin. J'ai trouvé. Je trouve que Le Bon Coin, les gens ils répondent plus. Ou alors il faut limite réserver avant. Je sais pas. Ça a bien changé Le Bon Coin. Donc je préfère passer sur Marketplace. J'ai l'impression que les gens vont plus sur Marketplace avec Facebook que sur Le Bon Coin. Donc je regarde de temps en temps. Bon, il faut pas un grand quoi.
Sinon j'ai regardé sinon Neuroto ou Monsieur Bricolage, ils en font aussi, pas très cher. Bon je vais voir, on prendra peut-être indirectement à Monsieur Bricolage. Au pire je vais pas m'emmerder. Que de me faire chier des fois à prendre de l'occasion et puis que finalement il va fonctionner une journée, 2 jours ou un mois, puis après, après il fonctionnera plus. Parfois on prend un neuf avec une garantie, comme ça quand il marche plus, bah voilà quoi. Comme ça j'ai déjà mon idée, comme je vous disais. Comme ça je branche ce convertisseur sur la petite batterie que j'ai retesté il n'y a pas longtemps. J'ai retesté la Banner, la 92 ampères et la petite décharge lente 51. Puis, franchement nickel, hein, elles sont bien. Alors que ça fait maintenant... je les ai enlevés quand j'ai acquéri... comment ça s'appelle, dites-moi donc, la Victron, donc c'était... On était à Barbechat quand je l'ai changé. Ah, c'était quand ça? Je me rappelle même plus. Ouais, ça devait être en fin d'année l'année dernière, je crois. Bah non, parce que novembre on est parti. Ouais, ça devait être dans les septembre-octobre, je crois. Un truc comme ça, peut-être bien. Bon, en tout cas, elles n'ont pas perdu de tension. Donc elles sont nickel. Donc comme ça, je pourrais brancher ça là-dessus. Brancher la caméra dessus. Donc on aura toujours du jus. Et puis après, comme je vous disais, bah avec soit avec le groupe, je peux le faire aussi, j'achèterai au pire un petit chargeur. Et puis avec le groupe, je fais tourner 1 ou 2 heures. Et puis je recharge à 51 avec le groupe. Je peux faire comme ça aussi. Je peux faire comme ça, ou alors je mets un panneau solaire. J'ai aussi le petit panneau solaire avec Oflo, le 110 watts. Bon, lui, le problème qu'il y a, c'est que il faut vraiment du solaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut du soleil, hein, vraiment dessus pour qu'il charge. Sinon, là, vous voyez, là, si je le pose ici, par exemple, bah, il va pas charger. Parce qu'il est complètement à l'ombre et il donnera rien du tout. Donc, je sais pas encore. Là, ça va être assez compliqué. Alors, on va voir. On va s'organiser. On va trouver la solution. Puis là, il faudra que je voie aussi par des professionnels, certainement. Bah, c'est même sûr, parce que je verrai ça par des professionnels. Pour m'élaguer certainement cet arbre-là, qui commence à être bien haut, même un peu trop haut à mon goût. Et donc, je voudrais pas qu'un jour, bah, on sait jamais, une tempête ou quoi que ce soit, bah, ils viennent à tomber. Alors, si on est là, bah, là, c'est la catastrophe pour nous. Et si on n'est pas là, eh bien, ça peut être la catastrophe tout court sur le terrain et sur ce qui peut se passer après sur la route. Donc venir élaguer, je pense, ce grand arbre là et venir élaguer légèrement celui-ci proprement, de façon à laisser ici un trou de lumière qui soit là en fait, hein, tout le long là. Comme ça, quand je me gare ici, bah, j'ai vraiment le soleil comme il faut. Ça c'est pareil, c'est des choses qui seront à faire et qui seront à voir. Tout ça c'est des projets, c'est des projets. Et là, je sais pas encore. Bah là, de toute façon, à mon avis, il faudra que ça y passe aussi. Là encore, ça c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Que là, cette branche-là, elle est facile à couper. Il suffit de monter un peu, élaguer légèrement. Et après, voir pour faire tomber petit à petit le tronc. Bon, il prend pas bien haut en plus, donc ça sera. Ça c'est un truc que je peux prendre le risque de faire moi-même. Éventuellement. Ça, c'est pas énorme. Mais celui-ci, je m'y attellerai pas. Hors de question. Bien trop. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais les peupliers sont vachement hauts. Regardez-moi celui qui est au fond là-bas. Il est sur l'autre terrain. Hein. Il nous appartient. Hein. Et eh bien, il est bien haut. Alors, je sais pas si je sais pas si vous voyez pas très bien. En fait, je vais me rapprocher, voir si vous allez voir un peu mieux. Voilà, vous allez voir déjà un petit peu mieux. Vous voyez un peu la hauteur. Hein. Prend une sacrée hauteur celui-là aussi. Alors celui-là, il pourrit tout doucement. Vous voyez, il y a quelques branches qui tombent tout doucement au fur et à mesure. Il y en a un d'ailleurs, il est mort. Celui-là. Oui, celui qui est devant, il est mort. Il faudrait que j'aille voir ça d'ailleurs. J'aille voir comment il se porte exactement parce que... Bon après, s'il est mort avec tous les arbres qui est autour, s'il tombe, bon, bah, il n'y a pas trop de risque. Il va s'appuyer contre les arbres. Donc il finira par pourrir tout doucement et puis... bah, ça fera des habitations pour les insectes, hein, que voulez-vous que je vous dise. Ça sera très bien aussi. Il faut laisser la nature faire ce qu'elle a à faire.
Voilà. Elle a su nous mettre sur terre. Elle sait encore ce qu'elle a à faire toute seule. Bon, allez, bah voilà. Allez, sur ce, ça fait combien de temps que je vous parle? Ça fait 20 minutes que je vous parle sur le rush. Comme quoi, j'avais pas grand chose à dire à la base. Et puis finalement, je fais blablabla, blablabla et blablabla. Alors, il est où cet arbre qui est en train de pourrir? Il est où? Ah ben il est là. D'accord, bah il est pas totalement... Alors là, c'est assez étrange. C'est surtout le haut. Alors, on va aller faire un tour. Alors on va réveiller quelques moustiques, hein, parce que là, bah, forcément, là, je vais venir les embêter, alors qu'ils sont bien sagement en train de croupir. Voilà. Alors, vous voyez un peu là, en fait, l'état. Hein. Voilà, il est content, boum, 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 super. Voilà, très bien. Alors, vous voyez déjà, bah, celui-ci, il est tombé. Voilà, il tient plus, hein. Il est arraché. Là, il tient que sur cette branche-là et sur l'autre branche. Bon, lui, c'est pareil, on verra le couper, on verra ça. Là, c'est pareil, il fait quoi, lui? Et il est pas mort. Il est pas mort, mais bon, il retient une branche. Faut faire attention, hein. C'est un peu... on est un peu sur terrain miné ici, hein. Vous voyez, un peu partout. Et c'est celui-ci, en fait, qui serait mort, a priori. Bizarre. Pourtant... Ah ouais, écoutez. Il sent le... Ouais. Ah, il y a quelques fleurs, attends. Ah non, même pas, non, il est mort. Ah, il est bien enraciné. Mais bon, ouais. Ah, il est pas au top. Bon, bah écoute, c'est pas grave, tant pis, il tombera tout seul. Hein. Et puis, bah, ça va faire des trucs creux pour le pivert, il va être content. C'est vrai que j'en ai pas encore entendu de pivert encore. C'est bizarre. Ouais, c'est peut-être pas encore à l'époque encore. Ça dépend, ils ont peut-être... Bah, il y a celui-ci aussi là qui est tombé là. Qui est mort. Bah, c'est une branche carrément qui est tombée, je crois bien. Ah. Puis bah voilà, bah, le grand là qu'on voyait. Vous voyez, là c'est pareil, il est tombé celui-là aussi. Bah là il y a du bois. Hein. Oh. Il y a du bois, il y a du bois. Il y a ce qu'il faut. Bah, il n'y a pas trop de ronces ici en fait, vous voyez. Il y en a quelques-unes. Il n'y a pas énormément de ronces. Hein. Il y a beaucoup de lierre, mais pas beaucoup de ronces. Donc c'est lui là, le énorme là. Alors lui là, c'est un beau bébé. Hein. Ouais. Un beau bébé, celui-là. Hein? Ouais. Ah, t'es beau, t'es bien ici. À ta place. Puis bon voilà, regardez un petit peu, bah là on arrive un petit peu dans les fins fonds du terrain. Hein. Donc vous voyez là c'est très ombragé, c'est très feuillu. Donc il y a vraiment un peu de tout ici. Hein. Mais ils sont bien là. Hein, tata, ils sont bien ici. Même toi tu serais bien ici à venir faire caca mais tu veux pas. Pourtant c'est pas ici qu'on va venir t'emmerder. Bah, moi j'aime bien ici, c'est sympathique. C'est un joli coin pour se ressourcer aussi, c'est sympa. Alors là je sais pas ce que c'est exactement, si vous pouvez me dire. On dirait une sorte de laurier. Mais je sais pas trop exactement ce que c'est. Je peux pas vous dire. Alors s'il y en a qui connaissent, faut vraiment que je m'y mette dans les plantes aussi. Et là j'y connais rien du tout dans les arbustes, dans les plantes et tout. Oh là là. C'est lamentable. Hein. Ah il faut que je regarde. Ça doit être une sorte de petit chêne, je sais pas trop. Je sais pas. Enfin vous voyez, il y en a un autre là aussi. C'est peut-être pas la même variété par contre. C'est pas la même chose. Alors je sais pas trop ce que c'est. Ah bah il a suivi quelque chose, lui, je sais pas ce qu'il a suivi. Ah non, il est parti faire pipi. Ah bah c'est bien. Bon. Bah voilà. Voilà. Voilà le petit tour complet du terrain. Tranquillou. Bon, vous voyez ici, bah, l'avantage c'est quand on a besoin de bois. Quand on aura un petit poêle à bois et qu'on aura besoin de bois, bah, on a plein de bois mort hein, qui est tombé au sol. Donc bah, on pourra le ramasser tranquillou. Sans trop dénaturer le lieu. Et puis se chauffer tranquillement quoi, en fait. Donc ça sera très bien. Ici, je pense qu'on va certainement ici essayer de refaire la mare. Mais j'éliminerai lui là, lui je vais l'enlever complètement.
parce que il sert plus à rien. Et puis là, bah, les gravats, c'est une catastrophe. Bon, après, pour des grenouilles, il n'y a pas besoin de bien profond, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, essayez d'étaler tout ça proprement, et puis... Le problème, ce que j'ai peur, c'est quand il pleut, ils ont dû comment dire, percer la bâche en balançant leur merde, ce qui fait que l'eau, maintenant, bah, elle reste plus, quoi. L'eau, elle s'en va, hein. Donc, bon, on verra. Est-ce que je remettrai une bâche par-dessus? Ah, ça devrait faire une belle piscine quand même, parce que c'était quand même assez profond, hein, a priori. Hein. Quand je vois le tas de merde qu'ils ont balancé, ça avait l'air d'être assez profond. Hein. Le gars, quand il avait fait ça, oh, il avait bien dû faire une bonne piscine d'1,50 m. Hein, de profondeur, peut-être. Histoire de se relaxer. Ouais, bon, il n'y a plus rien maintenant, c'est dommage. Non, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Bon, en tout cas, le principal, c'est que plus personne vient jeter ici, ça c'est cool. C'est déjà un bon point. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Nous, eh bien, on va aller manger. Tranquillement, parce que demain, bah, il faut rattaquer. Il faut rattaquer demain. Et puis, on est content un peu, parce qu'avec la puce, parce qu'on disait, ouais, il n'y a pas beaucoup, c'est assez marron. Puis non, bah, vous voyez, bon là, c'est encore une ronce qui pousse, mais il y a un peu de vert qui pousse, regardez. Alors on se tâte un peu. Peut-être balancer du gazon, de la pelouse, un petit peu partout, à droite à gauche, histoire que ça verdisse un peu. On va voir ça. Bon, après, on nous a parlé du ray gras, aussi, qui est pas mal, qui coûte un petit peu moins cher et qui pousse très vite. Donc, bah, pourquoi pas. À voir. À voir tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez, on vous fait des bisous. On vous souhaite bien évidemment on vous souhaite une bonne semaine. Bon, au moment où vous verrez la vidéo, la semaine sera finie. Mais voilà quoi. Allez, amusez-vous bien. Des bisous tout le monde. Bon, allez, petit remplissage d'eau, 30 litres. Tout cela, ça remplit. Impeccable. Ah, ben il était là le bouchon. Je l'ai perdu. En fait, je l'ai perdu là. Titi là, toi, petit vilain, t'étais pas dans la voiture en fait. T'étais ici. Bon, et puis j'ai récupéré ça à la boîte. Donc une palette là pour l'instant. Donc c'est pas mal. 4 planches comme celle-ci là. Elles sont pas mal, hein. Franchement, elles sont propres. Et puis des petits tasseaux là. Vous voyez, des grands. J'ai coupé, hein, parce qu'à la base, c'était, si je me trompe, non, il y en a un, il était petit, celui-ci. Et à la base, ça c'était tous en un seul morceau, celui-ci. Donc je l'ai coupé en 3. J'ai coupé des grandes parties pour mettre dans la voiture, puis j'ai gardé un petit. Et j'en ai encore des gros là, aussi gros que ça là, en tasseau à récupérer. Donc c'est pas mal. Je vais voir ça cette semaine, là, la semaine prochaine. Et oh là, le chalet à mon avis. Mobilhome, oui, plutôt, on verra. Non, mais ils sont mobilhomes. On verra bien. On verra bien. Bon, allez, petit cassage de croûte. Hein? Ton quoi? Bah quoi, je suis fringué, quoi. T'as vu les bambous? Ouais, t'es bien rapide, ça a ramené des petits bambous. Ouais. Ouais, ils sont chouettes, hein. Ouais, ils sont fendus, mais ça va, ils sont chouettes, hein. Ouais, c'est pour ça qu'elle les a coupés en deux, Non, je sais pas encore. Bon, on verra bien, tu trouveras bien une occupation. Bon, allez, petit café. Moi, je vais finir de remplir en eau en même temps. Comme ça, là, avec 50 litres, normalement, on devrait remplir largement la cuve. La prochaine fois, quand je ferai montrer la balle, je te ferai montrer la balade, tu prendras ton téléphone, on la fera montrer. Là? La balade. Ouais? Ah, c'est joli. Hein. Bon, bah, on vous emmènera une petite balade qui a l'air super sympathique, là, puis ça fait tantôt. Enfin, ce soir, tout à l'heure. Et donc, voilà. Aujourd'hui, il fait beau, donc c'est agréable. Allez, des bisous, à tout de suite. Bon, bah, du coup, on fait l'essai pour faire les moustiques. Bon, normalement, il me semble que c'est avec du citron complet. Du vrai citron, mais bon, tant pis. Donc là, on a pris du citron comme ça. Des clous de girofle.
Et du poivre. Apparemment, c'est efficace, ça les fait fuir, ils viennent pas. Bon, on va vous dire ça. On va bien voir, hein. Si la petite mixture fonctionne ou pas, hein. On va laisser ça là. Puis on va voir si on est attaqué par des moustiques ce soir. Bon. Déjà. Bon, ça sent fort le citron, mais j'ai peut-être mis un peu trop de citron, je sais pas. Ça sent pas trop les noix de cajou, parce que normalement, les noix de cajou, il faut les poser sur la rondelle de citron, mais... Bon, je sais pas. Les noix de cajou? Ah, pas les noix de cajou, n'importe quoi. Les clous de girofle, normalement, il faut les poser sur la rondelle de citron, enfin, sur la moitié de citron. Juste presser un peu légèrement, et puis... Bon, on va bien voir. Puis un peu de poivre. Bon. On va voir si ça marche ou pas. Sinon, c'est que le citron, bah... peut-être prendre du vrai, en fait. On va voir ça.